Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Dragon Game Channel. Aujourd'hui je vais vous présenter Azuras Wrath. Alors je sais pas comment on dit le Wrath, mais c'est Azuras. Et c'est un jeu qui m'a énormément plu. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je le fais. Et j'essaye de prendre des chapitres les moins bourrins, les moins... En fait j'ai pas envie de vous dévoiler vraiment le jeu parce qu'il est vraiment extraordinaire. Et donc il faut vraiment avoir la manette en main pour s'apercevoir des capacités d'immersion du jeu. Donc c'est un jeu édité par Capcom et développé par CyberConnect 2. Donc on dira que c'est un beat'em all, mais il est plus que ça, parce qu'il y a des scènes de combat, des scènes de tir, des scènes même où l'on court. Alors on pourrait dire que c'est un Sonic, un beat'em all, un jeu de tir, enfin bref. C'est vraiment... Il y a vraiment beaucoup de choses. Plus les QTE à pas mal de moments. Alors le jeu, en fait, il est vraiment immersif. Là, comme vous pouvez le constater, on a plein de scènes. Alors on a l'impression qu'on lit un manga, en fait, un manga vidéo, avec un bête de scénar pour ma part, comparé à tous les jeux qui sortent jour après jour. Donc en fait, on est un demi-dieu déchu donc, qui s'est fait entourlouper et donc jeté du ciel, des demi-dieux. Donc ils étaient 8 avec Azura et maintenant ils sont plus que 7. Donc une fois qu'il a été jeté du ciel, je vais pas trop dire de détails, mais une fois qu'il a été jeté du ciel, 12 000 ans après, il se réveille avec la haine de se venger du traquenard qu'on lui a fait. Donc je vous laisserai le découvrir, vous, le traquenard. Moi je sais, mais je veux pas le dire parce que l'histoire est tellement bonne et prenante qu'il faut le faire soi-même. Alors voilà, en fait, apparemment les demi-dieux essayaient de défendre la population de ces créatures-là. En fait, c'est des genres de monstres, mais on dirait des animaux. En fait, là par exemple, on dirait des singes, il y a des tortues, des éléphants, enfin plein de choses comme ça, comme s'ils étaient pris par un virus. Et donc, à la base, notre but, c'est d'éliminer ce phénomène de foire, là, ce truc de singe rouge et tous les autres. Même des tortues géantes. Enfin bref. Et donc, Azura s'aperçoit en fait que les dieux, ils sont pas si gentils que ça. Et qu'ils veulent prendre les âmes des êtres humains. Donc, au début, on a vu les êtres humains qui faisaient les prières, et donc les demi-dieux en fait les tuent pour avoir leur force, en fait leur âme. Bon, je vous laisserai découvrir ça. Donc voilà, donc le combat. Bon, petite scène encore. Les combats, ils sont assez bourrins. On a vraiment, là vous pouvez pas le constater, mais on a vraiment l'impression d'avoir une force surhumaine. Et il y a certaines scènes et que je ne montrerai pas. Là j'ai pris des chapitres où ça va, c'est tranquille, mais c'est vraiment bourrin et on a vraiment l'impression d'être à sa place, ou du moins on a vraiment envie de le venger quand on sait tout ce qu'ils lui ont fait. Je vais vous montrer un peu d'extra, voilà, comme ça au moins ça c'est fait. Et à chaque Sotra, et mieux on joue bien sûr, et plus on débloque des petits trucs sympas. Voilà, on a des illustrations, les interludes et les vidéos. Donc vous voyez qu'il y a des interludes et les vidéos. La jauge de combat quand on s'énerve, quand on appuie sur LT et qu'on devient de plus en plus fort, avant de faire la furie, voilà, on peut changer. Vous allez voir que par exemple, il y en a une qui se charge plus vite que l'autre, une qui fait plus de dégâts que l'autre. Voilà, on pourra choisir sa barre de pouvoir. Voilà, vous voyez. Qu'est-ce qu'on va prendre quelque chose de pas trop dévélateur.
Dévélateur. Révélateur, excusez-moi. Bon, je fais ça un peu en direct, hein. Je recommence pas. Celui-là, c'est même pas la peine. C'est vraiment, je veux que les personnes prennent ce jeu parce qu'ils le méritent vraiment. Les temps de chargement sont pas longs, pas du tout longs. Ouais, vous l'avez vu, quelques secondes. Alors là, je sais pas si vous avez remarqué, ouais, on dirait que ça commence le jeu. Animation par je sais pas qui, Capcom, CyberConnect et de, vous voyez. On a l'impression, j'augmente un peu, on a l'impression que l'histoire elle commence à peine. Et en fait non, c'est comme si c'était une série qu'on lançait sur un DVD avec plusieurs épisodes dedans qui se suivent. Et vraiment en fait c'est vraiment immersif quand on est vraiment dedans, c'est vraiment il y a des limites quoi, le cœur il bat plus vite, on a vraiment envie de se venger. Quand on appuie, voilà, on a une impression de vitesse, regardez, qui s'énerve. Quand on y joue, c'est vraiment extra. J'espère que vous serez pas déçus parce que moi franchement j'adore ce jeu. Voilà, voilà, une petite séquence et après hop, voilà, on joue. Alors avec la touche Y, c'est des sortes de missiles guidés. Donc on tourne un peu, hop, avec le joystick, on sélectionne un peu où on va et après on rappuie sur la touche Y et là ça balance les missiles qu'on a visés précédemment. Et après avec X, on peut tirer normal comme le pistolet normal à fond, ça tire, ça tire, ça tire, ça tire. Voilà. Comme si on avait la mitraillette et les petits missiles, quoi. On va dire comme ça. Donc en fait, voilà, quand j'ai fait cette phase de jeu, on a l'impression qu'on veut tout vraiment dégommer. C'est pas genre ouais, je joue pour jouer. J'ai vraiment envie de les dégommer. Parce que quand on sait ce qu'il lui a fait, on a envie de les dégommer. À la fin, une fois qu'on est bien énervé, on appuie sur RT pour balancer sa furie. Voilà, là, hop, une sorte de QTE. On ouvre les bras. Alors voilà, là il faut appuyer au bon moment. Mieux vous appuyez, bah, mieux vous avez de points et de bonus. Alors lui il fait partie d'un des demi-dieux. Ah oui, il y a même... En fait je dirais pas ce qui se passera après, mais franchement vous allez avoir des surprises. On a l'impression que tout se base sur Asura. Bon, je vais me taire jusqu'à là, mais vous allez vraiment être surpris, ou du moins vous n'allez pas penser à un moment tiens, il y a quelque chose de nouveau, mais vraiment nouveau. En fait on s'y attend pas du tout. Et là en fait vous voyez Asura normal, mais des fois il s'énerve, mais quand il s'énerve, on a vraiment l'impression qu'il s'énerve quoi. C'est vraiment, on ressent le jeu. Et ils se sont gavés les japonais, et je sais, franchement ils se sont gavés. Alors j'espère même qu'ils en sortiront un deuxième ou un troisième. Je pense que ce studio là est doué. En même temps apparemment, si je me rappelle bien, j'avais vu à la télé que c'était une équipe qui s'occupait aussi des Naruto. Mais je suis pas sûr. Voilà, une autre petite phase de tir. Donc on voit bien que c'est pas que du beat'em all. Il y a quand même des phases de tir et d'autres phases encore. Voilà, donc il me balance des missiles. Pareil, hein, c'est comme une esquive en fait. C'est comme dans un jeu de combat, on appuie au bon moment et là il lui renvoie les missiles. Voilà, il y a LT, hop. Donc en fait je suis censé plus m'énerver et moins sentir les coups.
monsieur il transperce tout. Il a peur de rien. Et là le monsieur il est pas content, il va m'envoyer son bazooka. Là ce que vous voyez en fait énergie c'est des âmes. Ils se servent des âmes pour avoir des armes. Donc c'est leur puissance de feu, c'est les âmes des êtres humains. En gros, le mec il dit que j'ai pas de stratégie. Bon, là c'est sous-titré en français. Hein. Et les voix japonaises, ça fait du bien. Ça c'est clair. Quand ils parlent, eux, on a vraiment l'impression qu'ils sont énervés. Voilà, on ressent des choses. Voilà, vous voyez, hop. C'est une série animée, je sais pas ce que c'est. Moi j'adore. Et voilà, c'est parti. Donc vous voyez, un gros bonhomme en or là, qui nous envoie des grosses boboules. Donc nous on peut attaquer à ce moment-là, tranquillou, on peut attaquer. Après, voilà, vous voyez les petites boules rouges là par terre, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se barre parce que ça va nous atterrir dessus. Donc on va terminer sur cette petite séquence de jeu, car de toute façon il faut que vous preniez ce jeu. Voilà, il est vraiment génial. Après le goût et les couleurs je sais pas, mais en tout cas je pense qu'il ravira énormément de personnes. Après attendre les tests d'autres, je sais pas, jeuxvideo.com, etc. Mais pour ma part, voilà. Il est extra pour moi, il est vraiment extra et j'ai pas hâte de le finir. J'ai envie que ça dure longtemps. Voilà. Eh ben je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. J'espère que cette vidéo a pu vous montrer un peu ce qu'a le jeu en lui, quoi. C'est sûr que quand on n'a pas la manette, peut-être qu'on ressent moins les choses, mais on a vraiment l'impression d'avoir une force énorme et surtout de se venger énormément. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Dragon Game Channel. Et puis surtout bon jeu. Bye bye.